on ne doit pas opposer le président de la République sous la 4ème République avec le président de la République sous la 5ème République. C'est un lieu commun qu'il faut rejeter absolument. Sous la 4ème République, le président de la République avait beaucoup de pouvoir. Je ne parle pas du pouvoir au niveau de l'armée, etc., mais je parle du pouvoir au niveau du maintien des institutions, du gardien des institutions qui doit être. Il avait un pouvoir considérable. C'est lui qui choisissait dans l'Assemblée, une Assemblée qui était très éparpillée, qui choisissait le président du Conseil capable de former un cabinet pour un certain temps. Et puis quand ce cabinet perdait la majorité, était mis en minorité, eh bien le président de la République en choisissait un autre. Et il n'y avait pas de dissolution pour autant. Il n'y a pas eu. D'ailleurs, quand on prend toute la 4ème République, il y a eu une seule dissolution sur la 4ème République. Donc, malgré les changements de gouvernement, etc., la seule dissolution, c'est celle qui a été provoquée en 1955 par Edgar Faure, qui était tout à fait inhabituelle et inattendue, comme le disent les historiens à ce sujet. Donc, là aussi, il y a des idées complètement ridicules à ce sujet. Donc, le président de la République pouvait... le Macron se comporte comme un président de la République de la 4ème République. Et il a raison. C'est la réforme constitutionnelle de 62 qui a complètement brouillé les cartes. Donc, pour 58, il n'était pas prévu du tout que le président de la République soit élu par le peuple. Il était prévu qu'il soit élu par l'Assemblée nationale. Et plus que ça, par plus de 10 000 représentants. Je rappelle encore une fois que les États généraux, sous la Révolution française, avant la Révolution française, dans cette période-là, ont envoyé un millier de députés à Versailles, et donc c'était déjà une démocratie indirecte et non pas une démocratie directe. La France a le sens de la démocratie indirecte. Et c'est De Gaulle qui, en 62, a créé un problème avec ça, pour des raisons que j'ai expliquées par ailleurs, qui sont liées au cycle de 3 ans et demi à 3 ans et demi, où, au bout de 3 ans et demi, on prend le contre-pied de ce qu'on a dit 3 ans et demi plus tôt.